béni soit l'Éternel Dieu. Les hommes auront toujours à se disputer entre eux et tout. Mais il n'y a qu'un seul qui reste, quoi qu'il en soit. C'est l'Éternel Dieu lui-même. Il n'y a de Dieu que Dieu lui-même. On peut mettre un nom dessus et tout. Après sa révélation, c'est autre chose. Mais il reste toujours un seul Dieu. Et c'est Dieu lui-même. Voilà, nous lui rendons gloire à chaque fois. Parce que entre nous, on peut se diviser. Mais il n'y a que celui-là qui a l'aide de Dieu, au risque de se répéter, qui soit Dieu lui-même. Aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, je vais donner aujourd'hui une réponse très importante parce que les gens posent des questions. Alors, le rabbi va répondre aujourd'hui sur l'homme et ses différentes couleurs. Pourquoi les hommes ont plusieurs couleurs? Voilà, en réalité, les noirs ne sont pas noirs tant que ça, et les blancs ne sont pas véritablement blancs. Voilà, mais c'est une logique, c'est une métaphysique que certains utilisent pour avoir du pouvoir. Ça, on en a déjà parlé, mais à l'essence, pourquoi il y a des hommes de couleur, je disais, scientifique, je ne vais pas dire noir, parce que personne n'est noir en tant que tel, vraiment, ou que personne n'est blanc en tant que tel. Donc, je vais étudier un thème scientifique qui est le type. Sont de type. Il y a d'autres qui sont typés africains, il y a d'autres qui sont typés européens, il y a d'autres qui sont typés asiatiques, il y a d'autres qui sont typés indiens et tout. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ceux qui sont typés asiatiques, ils ont plus ou moins la même couleur que ceux qui sont typés européens. Maintenant, ceux qui sont vraiment typés, qui ont la peau mélaninée, qui sont africains, leur ressemblance peut-être ça va être ceux qu'on trouve en Australie ou ceux qui sont en Inde aussi. Il y a des populations d'Inde aussi qui sont mélaninées de cette façon. Pourquoi alors d'autres sont mélaninés? Pourquoi certains ne sont pas mélaninés? C'est important de savoir du moment où certains se lèvent pour dire que oui, les Africains sont descendants de Caïn, tout ça. C'est des traditions erronées. Je répète, c'est des traditions falsifiées que les gens ont utilisées avant un moment donné pour se donner des raisons. Pour donner des raisons à leurs actions ethnocentristes, pour donner des raisons à leurs actions racistes, en quelque sorte. À la base, il n'y a pas la descendance de Caïn s'est arrêtée au moment de il n'y avait plus besoin de parler de Caïn quand il y a eu le déluge surtout, et on sait que dans l'Exode 20 par exemple, Dieu dit qu'il punit sur 3 et 4e génération ceux qui ne suivent pas sa vision, ses préceptes. Quand il n'a pas suivi, s'il doit être puni, il va être sur 3 et 4 générations. La 3e et la 4e génération. Sur 3 et 4 générations. Voilà. Et ceux qui sont bénis, c'est sur des milliers, sur 1000 générations. Voilà la pratique, voilà la révélation que Dieu nous a donnée. Donc, les Africains ne sont pas les descendants de ceux qui ont été punis. Ceux qui ont été punis, ils ont leur propre lignée. Et c'est pas éternel. Que les gens arrêtent de raconter des stupidités qui les mettent dans des complexes. La Bible, le but de la Bible, c'est pas de mettre les gens dans des complexes ethniques. Jamais. Donc, qu'ils arrêtent de raconter n'importe quoi quand ils ne savent pas de la Bible. Moi, je dis, si tu ne connais pas l'œuvre de la Bible, tu n'es pas un savant de la Bible, tu laisses la Bible. Voilà. Je parle notamment aux kémites, à certains kémites qui ne savent rien de la Bible, ils ne connaissent pas les préceptes de la Bible, ils ne connaissent pas comment la Bible fonctionne, comment la Torah fonctionne, et comment ce Dieu pose ses lois, la profondeur de ses lois, ils ne connaissent pas, et ils veulent introduire
la notion de Noé chez eux, la notion de Caïn chez eux, alors qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais été dans, dans, des, dans des groupes de religieux pour savoir. Il faut rentrer en profondeur dans des groupes de religieux, il faut s'incuber dans des études. Ils n'ont jamais été dans des études bibliques pour savoir ce que c'est. Eux-mêmes ne prennent pas la Bible pour prendre, pour déceler. Même si tu n'as pas fait d'études bibliques, prends ton stylo et décèle quand même ce qui est à l'intérieur. On t'a dit, la troisième génération à la quatrième génération, et voilà. C'est des mages qu'on te donne. Pas une précision absolue, mais des mages. Donc la malédiction n'est pas pour tous les temps. On ne peut pas être maudit pour tous les temps. Ça n'existe pas. Tu es maudit, après tu fais ta rédemption, tu es nettoyé. Si ce n'est pas toi, ta lignée peut le faire. Mais s'ils sont en Dieu, Dieu peut leur pardonner même de facto. Dieu peut leur pardonner de facto. Et Dieu fait son alliance avec n'importe qui. Il peut choisir de faire son alliance avec... il a fait son alliance avec Phineas. Phineas s'est levé, Dieu a dit, bon, il ne faut pas que les gens vont emmener les filles de l'autre tribu qui était à côté. Il y a un... parce que c'est les gens, c'est les voisins qui étaient à côté étaient dans l'abomination. Phineas s'est levé et Dieu a dit, désormais c'est interdit de faire comme ça, d'emmener ces filles qui sont dans l'abomination et tout. Et il y a des gens qui passaient comme ça avec des filles de là-bas qui adorent des mauvais dieux, qui amènent des abominations. Phineas s'est levé, il a fait périr les deux qui se mettaient dans la débauche. Et Dieu a dit, voilà ce que lui aime. Il a vu sans Phineas. Il a eu à mettre son alliance avec Phineas. Alliance pour toutes les générations, comme ça a été dit dans la Bible. Donc ne pensez pas que c'est une affaire de je suis là, j'ai chose, il y a Caïn là-bas ou bien Adam qui est là-bas, son péché va venir sur moi, alors que il y a une nouvelle alliance qui est venue avec Noé, et puis ça continue. Il y a l'alliance d'Israël qui est venue te montrer comment on enlève le péché, comment les prêtres enlèvent le péché et tout. Comment Dieu efface les péchés à travers Israël, à travers le temple. On te montre ça et tu vas dire encore que oui, c'est les descendants de d'un tel et tel. Non, mais c'est facile. Celui même qui te dit ça, il faut lui dire c'est lui qui est le descendant et non l'Africain. Voilà. C'est dans son continent, il est le descendant de Caïn. Parce qu'ils prennent le bon côté. Quand c'est le mauvais côté, ça doit être l'autre, toujours. Bon, voilà. On ne va pas s'attarder sur ça. Ce qui est important, c'était comment les gens se sont transformés en couleur et tout. Parce que c'est évident qu'au début, tout le monde était de la même couleur. C'est évident de le savoir. Tout le monde était de la même couleur au début. Les hommes étaient dans un genre de couleur métissée, absolue, comme couleur de lumière. C'est ce que même les métaphysiciens disent, les grands mystiques disent en général. Voilà. Maintenant, on va faire très court, hein, à la tour de Babel, tout le monde ayant cette couleur métissée était à Babel. Babel, en général, il y a d'autres qui donnent une signification de confusion. Et Babylone, c'est comme Babylone, c'est là où il y avait la confusion. Donc tout le monde était mélangé là-bas. Et à la tour de Babel, Dieu a dispersé les gens. Parce que quand il y a la confusion comme ça, ils deviennent, en tout cas, ils se mettent dans de mauvaises pratiques. Voilà. Du fait de la force de leur confusion. Donc Dieu les a dispersés. Mais comment d'autres sont devenus noirs, entre guillemets, ou d'autres sont devenus blancs, entre guillemets, d'autres sont devenus hérotypes, pour bien parler, et d'autres sont devenus afrotypes de couleur typée africaine. Pourquoi? Comment ça s'est passé? En fait, sachez que
la tendance normale de l'homme, c'est d'être attiré par la terre. La tendance normale de l'homme. L'homme est un être pour la terre d'abord. L'homme est un être pour la terre. Voilà. Il est fait pour la terre. Il a été créé pour la terre. Voilà pourquoi Dieu l'a façonné avec la terre. La terre est son substrat. On l'a utilisé avec la terre. Et puis, donc à la base, l'homme est attiré par la terre. Voilà pourquoi l'homme peut facilement tomber dans le matérialisme. L'homme peut facilement tomber dans le matérialisme parce qu'il est fait, il a été fabriqué avec la terre. Donc la terre l'attire énormément. Voilà. Maintenant, la terre t'attire. Il y a le ciel. Le ciel lui représente quoi? En quelque sorte, le ciel représente la supériorité. Le ciel représente Dieu. Maintenant, parmi les hommes, ils étaient de la même couleur. Il y a d'autres, eux, ils se sont dit, nous sommes de la terre, dans une logique simple. Nous sommes de la terre. Nous sommes les puissants de la terre. Nous allons continuer notre culte dans le sens de la terre. Mais en principe, l'Esprit de Dieu, l'homme était proche de l'Esprit de Dieu jusqu'à la tour de Babel. Étant proche de l'Esprit de Dieu, en principe, tu dois sentir l'Esprit de Dieu qui englobe le ciel et les anges du ciel. Parce que les anges et autres, c'est des êtres du ciel. Et il s'avère que il y a un groupe de personnes qui, eux, ont été tellement enclins à la terre, puisque eux-mêmes sont façonnés de la terre, ils ont commencé à tomber dans un matérialisme. Parce que si tu aimes tant la terre, tu tombes dans le matérialisme. La terre, c'est du matériel, c'est la symbolique même du matérialisme. C'est dans la terre que se trouve l'or, c'est dans la terre que se trouve la bronze, en tout cas les minéraux et autres, de l'argent, tout ça c'est dans la terre. Dans la grande symbolique de la terre, c'est le matériel. Maintenant, ceux qui veulent rester près de l'Esprit de Dieu, qui ont pensé automatiquement l'Esprit de Dieu, mais eux peuvent exagérer puisque ils n'ont pas été créés pour le ciel. L'homme n'a pas été créé pour le ciel, il a été créé pour la terre. Et quand Dieu donnait ses ordres, il disait vous allez dominer sur la terre et vous allez dominer peut-être sur les oiseaux et tout, mais c'était surtout sur la terre, les animaux, les êtres de la terre. Mais on n'a pas dit que vous allez dominer sur les êtres qui sont dans le ciel, sur les anges et autres. On n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit comme ça, il n'a pas formulé. Seulement que l'homme a une dimension du ciel, voilà, qui est symbolisée par les oiseaux. Donc il a forcément une souveraineté sur une partie du ciel, mais pas les hauteurs, les firmaments du ciel, c'est pas l'homme qui domine les firmaments du ciel. Les firmaments du ciel, c'est Dieu. Et comme Dieu a lui dit dans le Deutéronome 32, les êtres du céleste l'a confié, les nations aux êtres célestes, aux anges. Selon la traduction, certains disent anges, d'autres disent êtres célestes. Donc, il y a des êtres célestes qui sont hautement élevés dans les firmaments, qui ont de la puissance. C'est pas à l'homme d'aller dominer ceux-là, puisque ceux-là dominent les nations. Il y a des nations qui sont censées être sous la main de ces êtres, de ces anges-là. Donc c'est pas à l'homme d'aller dire qu'il est le meilleur là-bas. Bon, on ferme la parenthèse. Et comme ça, il y a d'autres qui qui sont intéressés par le ciel. C'est eux que dans les traditions, à un moment donné, on appelait la race aryenne. La race aryenne. L'arianisme, c'est un principe qui existe depuis le déluge, même avant le déluge. C'est parce que les êtres du ciel étaient descendus un moment sur la terre et ils ont eu des enfants. C'est ces enfants-là qui sont en principe de la race aryenne, on va même à l'origine. Et des peuples, il y a des peuples qui ont commencé à aimer cette race aryenne qui était mélangée d'hommes et d'êtres venus du ciel, que ce soit des extraterrestres et autres, des êtres venus du ciel. Donc c'était ça. Et voilà pourquoi souvent on dit les aliens, mais l'alien aussi,
ça vient un peu de cette vision arienne là, arienne. Il y avait les êtres du ciel et puis il y avait les êtres de la terre. Ceux qui aimaient la terre, ils sont devenus de peau plus foncée. Mais si tu aimes la terre de façon exagérée, tu vas devenir tu auras la peau très très foncée. Maintenant, si tu aimes le ciel de façon exagérée, parce que il ne s'agit pas d'aimer le ciel, tu peux aimer le ciel dans une spiritualité tellement exagérée que tu deviens un Illuminati et tu vas devenir tout blanc pâle comme un albinos. C'est pas ça qui arrange. Donc la véritable méthode, c'est pas seulement d'être un arien. Pourquoi beaucoup d'Ariens ont disparu? Aujourd'hui, les Ariens, on les trouve où? En Iran, on les trouve aussi dans les Indes, euh, euh, dans le pays, l'Inde, dans l'Inde. C'est là-bas, il y a les Ariens, ceux qui ont la culture arienne et qui se conçoivent comme Ariens. Ils sont en Inde, ils sont en Iran, ils sont aussi en Araménie. Araménie, tout ça, là, c'est la même